Bonjour à toi et dans l'épisode du jour, on va parler de la deuxième chose qu'il faut gérer pour être tranquille quand on lance une location courte durée. Je parle bien sûr de la délégation. Dans un précédent épisode que tu peux retrouver facilement si tu cherches un peu, j'avais expliqué toutes les choses qu'on peut automatiser quand on lance une location courte durée. Il y a énormément de choses qui, quand elles sont automatisées, il ne reste plus grand chose à part bien évidemment le ménage qui est un élément crucial. Donc on n'oublie pas la phrase, automatiser tout ce qui peut l'être et déléguer le reste. Et petit cours sur la délégation, avant de pouvoir déléguer quelque chose, il faut le maîtriser à 100%. Et ça peut paraître bête. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Donc, je me dis que d'autres y pensent aussi. Ouais, le ménage, de toute façon, c'est facile, c'est bon. Alors, je ne pouvais pas être plus loin de la vérité. Le ménage, c'est comme dans tout. Quand on fait ça mal, on perd du temps, c'est fatigant et c'est démotivant. Mais quand c'est bien pensé, quand tout a été bien imaginé, réfléchi, c'est beaucoup plus plaisant, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc mon premier conseil de délégation que je vais te donner avant d'imaginer n'importe quoi d'autre, c'est de poncer ton logement et de vraiment le connaître sur le bout des doigts et de réfléchir à optimiser et à faciliter son nettoyage. Parce que ça va faire une différence colossale pour les femmes de ménage que tu vas recruter. Si, exemple tout con, tu prends un aspirateur de merde, genre la marque blanche là à 50 ou 70 € l'aspirateur, qui en fait une fois sur deux n'aspire pas et après un mois il lâche déjà. Mais je peux te dire que la femme de ménage elle va être super démotivée. Parce qu'au lieu d'aspirer la maison par exemple en, 15 minutes, il va lui falloir 45 minutes. Des mauvais produits d'entretien qu'il faut repasser 3 fois avec parce qu'ils sont inefficaces. Toutes des choses comme ça, c'est des optimisations qu'il faut imaginer. Et ça, pour pouvoir l'imaginer, il faut le faire d'abord. Parce qu'aussi, la deuxième chose quand on délègue qui est très importante, il faut maîtriser à 100%. Pourquoi? Parce que, imaginons, je prends une de mes petites maisons. Nous, avec ma femme, ma femme était très rigoureuse et donc on prenait, on va dire, 3 heures. Voilà, 3 heures, ok pour la petite maison, 3 heures, 3h30. Et quand on a commencé, on sait, voilà, il fallait 3 heures, on va dire. 3 heures. Si tu dois faire de fond en comble, on va dire 4 heures. Mais il n'y a pas besoin à chaque fois de faire de fond en comble. On va dire 2h30, 3 heures. Quand on a commencé à tester des gens, il y a des gens, je te le jure, ils ont passé 8 heures pour faire la baraque. 8 heures. Il y en a, ils passaient 1 heure. Alors, ceux qui passaient 8 heures, c'était, je pense, les pires candidats de l'histoire. Ceux qui passaient 1 heure, c'était du foutage de gueule. Et donc, si tu ne sais pas exactement combien de temps il faut pour nettoyer ta maison, comment ça fonctionne, comment tu veux que ce soit fait, peut-être qu'il y a des trucs, tu veux absolument que ce soit fait de cette façon et qu'il soit arrangé de cette façon. Nous, par exemple, on lui a donné quelques consignes. Voilà, cette lampe-là, tu la laisses allumer pour qu'il y ait un côté chaleureux, des choses pareilles. Ben, il faut le faire. N'espère pas, je te le dis déjà, tu peux le faire, mais c'est à tes risques et périls, que tu prends ton logement, tu ne le nettoies pas une fois ou deux toi-même et puis tu le délègues. Alors là, tu vas te faire avoir parce que la femme ou l'homme de ménage, ben, il va te la mettre à l'envers. Pas tous, mais certains vont le faire parce qu'ils vont se dire, bah écoute, il ne sait même pas combien de temps il faut nettoyer son logement, ben, je vais lui dire il me faut 5 heures et il me paye à l'heure. Voilà, ça c'est important. C'est important. Ça peut paraître bête comme conseil, mais il est excessivement important. Alors, maintenant, qui est-ce qu'on va vouloir engager comme intendante? Moi, je dis toujours le terme intendante, je préfère la femme de ménage parce qu'elle fait plus que du ménage. Qui on va engager comme intendante? Déjà, c'est quelqu'un qui est proactif, bien évidemment, dynamique, qui comprend ce qu'on lui demande. Il y en a parfois, c'est compliqué. Pourtant, il n'y a pas des choses difficiles, mais moi, je conseille de faire ce qu'on appelle une petite liste
d'exigences, voilà, liste de ce que tu veux, comment ce soit fait. Voilà, les coussins, on les remet comme ça. La lampe, on la laisse allumer. Le poêle à pellets, on fait ci, on fait ça. Et il y en a, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Pourtant, c'est assez basique, mais ils comprennent pas. Et donc, quelqu'un qui est un peu, voilà, qui comprend ce qu'on lui dit, c'est quand même assez évident. Bon, sérieux et motivé, ça, on espère toujours, mais voilà. Mais surtout, véhiculé et surtout flexible. Pourquoi flexible? C'est limite le caractère, le paramètre le plus important. Parce qu'en location courte durée, ben, chaque semaine est différente. Il y a parfois des ménages pour faire le dimanche, parfois lundi, mardi, donc ça change tout le temps. Et donc il faut quelqu'un qui soit flexible. Souvent, ben, c'est quelqu'un qui est voilà, à la pension, qui cherche un complément de revenu, ou quelqu'un qui est à mi-temps, des choses pareilles, c'est vraiment le profil idéal. Et alors, est-ce qu'il faut qu'elle ait de l'expérience dans le ménage? Ben écoute, moi je trouve pas, parce que les meilleures femmes de ménage, les meilleures intendantes qu'on a eues, c'est des gens qui en fait étaient juste voilà, consciencieuses, rigoureuses et qui n'avaient jamais été femmes de ménage, mais qui chez elles ben, aimaient bien que tout soit rangé. Les pires profils que j'ai eus, c'était des femmes de ménage, qui étaient d'expérience femmes de ménage. Donc tu vois, ça veut pas dire grand-chose à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu peux attendre comme femme, comme tâche de cette intendante? D'une part, le ménage intégral de la maison. Parfois, il y a des petits ménages, des gros ménages. Voilà, les vitres, on ne les fait pas à chaque fois. Je suis devenu un expert. Hein, voilà. Merci à la formation de ma compagne, celle qui m'a bien expliqué et tout ça. Mais voilà, les vitres, tu ne les fais pas tout le temps. Des choses pareilles. Tu vois, il y a des choses que tu fais et que tu ne fais pas à chaque fois. Mais c'est surtout le ménage. Mais ce qu'on peut aussi lui demander, et moi, ce que je lui demande et ce que je t'inviterai à faire, c'est faire les lits. Parce que les lits, bien évidemment, ça a un côté haut de gamme de pouvoir proposer la literie. C'est un peu plus cher, bien évidemment, pour le client, mais quel confort d'arriver après 5 heures de route de Hollande et que tout soit déjà fait. Ça, c'est très, très important. Donc, elle doit faire les lits. Ça, c'est très, très important. Et puis, bah, elle peut aussi s'occuper de ce qu'on appelle l'inventaire des consommables. Moi, je conseille de mettre à disposition des consommables, un peu de café, un peu de poivre, de sel, d'huile. Imagine, tu arrives dans le logement, tu veux te faire une bouffe le premier soir, il n'y a pas de café, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de poivre, de sel et tu dois aller les acheter au Spar le lendemain. C'est pas fameux comme expérience. Donc ça, elle gère aussi ses produits de ménage, bien évidemment. En fait, elle est indépendante, elle a son petit truc à elle et elle gère ça. Et elle peut aussi préparer le logement pour l'arrivée des clients. Si tu fais un cadeau pour les clients, si tu veux que certaines lumières soient faites. Donc tu vois, ça englobe tout ça. Elle ne fait pas l'accueil parce qu'il a été automatisé, bien évidemment, mais elle sera aussi nos yeux et nos oreilles, mais surtout nos yeux. Si jamais il y a de la casse, si jamais il y a des trucs à changer, si jamais par exemple il manque des verres, ils ont cassé deux flûtes à champagne, il n'y en a plus beaucoup, il faut aller les rechercher. Elle pourrait le faire, mais là je trouve que c'est quand même un peu abusé, mais pourquoi pas, tu pourrais lui demander d'aller voilà, chez Action changer ça. Mais là, moi je préfère le faire quand même, il ne faut pas exagérer. Et donc voilà, elle me dit quand il manque des trucs, là il y a des casseroles à changer, il faut les changer. Toi, des choses pareilles, le chauffe-eau il fait un bruit bizarre, il faudrait venir l'examiner. Donc elle sera aussi tes yeux, parce que tu n'es plus du tout dans le logement, où tu y passes peut-être une fois tous les 1, 2, 3 mois, j'en sais rien. Donc il faut qu'elle soit aussi tes yeux, qu'elle te rapporte dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très 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 important ça. Donc voilà un peu toutes les tâches qu'on va attendre d'une intendante. J'en ai un peu parlé, je te conseille de faire un carnet de route, donc vraiment un listing de tâches pour qu'elle sache vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, tac, 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 tac. Et quand elle a tout coché, le logement est bien rempli. Parce que parfois, elle ne pense pas à tout faire. C'est pas qu'elles sont de mauvaise foi, mais que voilà, elle ne pense pas, par exemple, à faire le siphon de la baignoire, j'en sais pas, moi, une fois tous les X, ou de l'évier, ne pense pas à prendre les poussières sur certaines lampes, des choses pareilles. Eh bien, avec un carnet de route de l'intendante, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis maintenant, la question qu'on me pose toujours, c'est ok, ben, comment est-ce qu'on la trouve? Comment est-ce qu'on la trouve? Ben là, il n'y a pas de secret. Les groupes Facebook de la région en question, sur Google, dans le bloc d'appartement par exemple, ou dans la copropriété, il n'est pas rare de trouver des gens qui cherchent un petit complément de revenu, ou encore dans tout ce qui est Ring Twice, donc l'ancien Ringover. Donc en gros, ça c'est une plateforme de mise en relation de prestataires qui est labellisée, qui est accréditée par l'État belge, l'État fédéral. Et donc tout est encadré, tout est vraiment clean là-dessus. Et là, c'est là que j'ai trouvé mes meilleurs prestataires, Ring Twice. Sinon, il y a Star of Service, enfin voilà, tous des sites comme ça, Youpies. Moi, ça a toujours été des bons viviers pour trouver des candidats très très sympas. Et donc
hop, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Il reste, maintenant que tu as tout délégué, tout ce qui est l'intendance, on va dire donc le ménage, la literie, ben, il reste deux choses à déléguer. D'une part, la literie. Alors la literie, il y a deux scénarios. Soit tu fais appel à une literie professionnelle, comme moi j'ai fait pendant très longtemps, ou soit tu fais appel à ce qu'on appelle l'intendante en fait. Moi, au fur et à mesure, j'ai dit, ouais, ça ne te dirait pas de gagner encore un peu plus d'argent et de prendre en charge le nettoyage des draps de lit, des housses de coussin, tout ça. Et il s'avère qu'elle a accepté. Donc ton intendante peut aussi faire la literie pour toi, ou alors tu peux passer par une société de blanchisserie, ça s'appelle, professionnelle, qui font au kilo. Si c'est le cas, alors prends des trucs pas trop lourds, parce que sinon plus les coussins et housses d'oreiller et tout ça sont lourdes, plus ça va être cher pour toi. Et puis la dernière chose que tu pourras déléguer, c'est l'homme à tout faire. Quand il y a des petites cases, des petits débris, là, ça aussi, tu peux le trouver, des trucs à repeindre, des trucs un mobilier à changer, l'homme à tout faire. Et ça, même chose, je te donne le même conseil, c'est d'aller sur Think Twice. J'en ai toujours trouvé des très bons. Il fallait réparer une petite fuite, donner un coup de peinture, réparer une porte. L'homme à tout faire aussi, tu peux déléguer ça. Et quand tu l'as trouvé, là, tu le gardes dans tes contacts. Et dès qu'il y a une tuile, ça fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai maintenant du côté de Dinan. C'est un homme à tout faire qui est vraiment très, très, très efficace. Il m'a fallu le temps de le trouver, mais maintenant, on ne le lâche plus. Et je terminerai avec deux conseils. Un conseil surtout, c'est sois persévérant. C'est pas facile de trouver la pépite du premier coup. Peut-être que tu auras de la chance quand tu vas te lancer, que ça va matcher direct. Moi, sur les 4 années ici que j'ai dû faire, je vais te donner un peu la timeline. On a essayé plusieurs femmes de ménage, ça a été des fiascos, puis on en a trouvé une qui a bossé avec nous pendant 1 an et demi, puis qui en a eu marre. Et puis on a réessayé, ça a été que des fiascos. Et là, depuis 2 ans, on a une petite équipe qui marche très très bien. Et on est super, super content. Et donc tout ça pour dire qu'il faut être persévérant. Ça va être rare de trouver la perle au premier coup. C'est comme dans tout, hein, comme dans le couple, dans le travail. C'est rare de trouver du premier coup, d'avoir un gros coup de chance. Mais c'est la même chose dans le business. De trouver des employés, des partenaires compétents, c'est très très rare et très difficile du premier coup. Donc sois persévérant, ça va prendre du temps. Mais quand tu l'auras, comme moi, comme les clients élites ont pu faire, c'est plaisir, quoi. C'est plaisir. Tu peux partir comme moi, 1 mois en vacances, avoir 2500 € de cash flow qui tombe sur ton compte sur ce mois-là et ne rien avoir à faire. Et ce cash flow, tu l'utilises pour te manger, je ne sais pas, pourquoi pas une langouste face à l'océan Indien, c'est plutôt pas mal. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et je te dis belle journée et que tes investissements se portent bien. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.